Donc, bac, mathématiques métropole 2026, jour 1, exercice 3, partie A, petit 4. Donc, dans cette partie, on est en train d'analyser une fonction qui donne la température dans une pièce exprimée en degrés Celsius en fonction du temps t, qui est exprimé en dizaines de minutes. Cette fonction est définie sur 0 plus l'infini. C'est normal puisque le temps, généralement, il n'est pas négatif, qui s'écoule. Il commence à 0, par exemple quand on met en place un chronomètre, etc. Et ensuite, il augmente. Et on a déjà trouvé l'expression de cette fonction d'après la question 2 de cette partie A. Elle est donnée ici. Donc, elle était solution d'une équation différentielle que l'on a résolue. Et donc, c'est T, la température, en fonction de petit t, est égale à 26 moins 8 exponentielle de moins 0,035 t. Et donc, dans la question 4, que l'on cherche à résoudre maintenant, si une panne du système de chauffage l'empêche de s'éteindre lorsque la température de la pièce atteint 20 degrés, parce que normalement, le système donc, fait arrêter la, la température, enfin fait arrêter le chauffage en quelque sorte, lorsque la température atteinte est de 20 degrés, la température donc, qui est régie par cette fonction-là, elle s'arrête lorsque la température de la pièce atteint 20 degrés, d'après l'énoncé. Hein. Est-ce que donc, si il y a un dysfonctionnement, une panne, est-ce que la température pourra arriver à 28 degrés dans ce cas-là, selon ce modèle, c'est-à-dire selon cette fonction qui donne la température en fonction du temps lorsque le système de chauffage est en place. Il faut justifier. Donc, en quelque sorte, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il est possible que la température qui est donnée par cette fonction atteigne 28 degrés. Donc, il y a différentes manières de faire cela, mais déjà en analysant un petit peu cette fonction, on voit que ça ne va pas être possible parce que la exponentielle est toujours positif. Hein, exponentielle de n'importe quoi, c'est une fonction positive, la fonction exponentielle. Donc cette partie-là sera positive. Si on multiplie par 8, ça reste positif. Donc en fait, ici, on se retrouve avec le nombre 26 auquel on soustrait quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on va avoir 26 moins quelque chose. C'est-à-dire qu'on va descendre en dessous de 26 forcément. On va forcément être en dessous de 26 pour la valeur de cette fonction. Donc forcément, on ne pourra pas atteindre 28. Voilà. Donc déjà, on le voit directement en regardant la fonction. Mais bon, une autre manière de faire cela, c'est un petit peu de supposer que l'on peut, dépasser 28 et de voir qu'il y a une cohérence. C'est-à-dire, ça correspondrait en fait à, faire un raisonnement par l'absurde. Donc, on pourrait dire déjà un petit peu expliquer, ce que cela signifie. Donc, ce que l'on veut faire par rapport à cette question. Donc, on veut, savoir si T de T et peut dépasser, c'est-à-dire être supérieur à 28 pour, alors il faut préciser la valeur du petit t, hein, parce que forcément il existera une valeur d'antécédent de la fonction si jamais c'est possible, telle que son image soit supérieure à 28, donc pour t appartenant à 0, point virgule plus l'infini. Voilà, on veut savoir ça. Et donc, nous, on va supposer que oui, c'est possible. On va supposer que c'est oui, que c'est possible. Donc, on peut dire, on suppose, donc là, je fais ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. On suppose que il existe t appartenant à 0, point virgule plus l'infini, tel que tel que justement, cette condition se vérifie, c'est-à-dire qu'on dépasse 28 degrés, voilà. Il faut après que l'on démontre une incohérence parce qu'on a vu que ça allait pas être vrai, hein. Donc, démontrer une incohérence, on va voir donc t de t, on va la remplacer par son expression parce que bon, il faut qu'on avance un petit peu pour démontrer cette incohérence et donc la technique généralement quand on a une fonction et son expression, c'est de le remplacer dans ce type de calcul, donc on remplace. Alors là, comment je vais faire? Je vais
passer ça sur la droite pour retirer ce moins, c'est-à-dire en additionnant des 2 côtés par ce terme, ça va permettre de le supprimer à gauche et de le faire apparaître à droite. Donc à gauche, il va rester juste 26, supérieur ou strictement à 28, plus 8 exponentielle de moins 0,035t. Voilà, donc là, on en est ici. Et comment je vais faire maintenant? Bah, mon but, c'est en fait d'isoler le t, en fait, comme si je voulais résoudre cette inéquation. Donc je vais passer le 28 sur la gauche, ça va faire 26 moins 28 qui va être supérieur à 8 exponentielle de moins 0,035t. Voilà. 20 là, j'ai fait moins 28 des deux côtés. Donc après, là, ça va faire moins 2 sur la gauche qui va être strictement supérieur à 8 exponentielle de moins 0,035t. Je vais diviser par 8 des deux côtés pour continuer à isoler le t, donc on va déjà isoler l'exponentielle. Donc je divise par 8 des deux côtés, qui est un nombre positif, donc ça ne change pas le signe de l'inégalité, parce que, attention, quand on divise ou multiplie par un nombre négatif, cela fait changer le signe de l'inégalité. Donc ici, ça va nous donner moins 2 sur 8, et ici, le 8 va disparaître, donc exponentielle de 0,035t. Voilà. Moins 2 sur 8, bon, ça fait moins un quart, je peux simplifier par 2. Et supérieur à exponentielle de moins 0,035. Donc à cette étape-là, comme nous avons fait dans la question précédente, si on veut supprimer l'exponentielle, il faut appliquer ln. Mais on va s'arrêter un petit peu et on va réfléchir avant de faire ça, parce que si on applique ln, on va l'appliquer obligatoirement à gauche et à droite. Et là, on va l'appliquer à un nombre négatif. Or, ln est défini uniquement sur 0 plus l'infini, donc ça ne va pas aller. Donc ça bloque à ce moment-là. Et là, on se rend compte aussi que même avec ça qui ne va pas, il y a une autre chose qui ne va pas, c'est le fait que on voit que exponentielle est plus petit que moins un quart. Voilà, et là, ça doit faire réfléchir, justement. Eh bien, est-ce que c'est possible que dans cette inéquation, exponentielle soit plus petit que moins un quart? Non, ce n'est pas possible. On pourrait dire, or, exponentielle de moins 0,035t, ça, c'est strictement supérieur à 0. Donc, le fait que exponentielle de moins 0,035t soit inférieur strictement à moins un quart est impossible. C'est impossible. Voilà. Ce qui veut dire que ce par quoi on a commencé au départ, qui est complètement équivalent à chacune des étapes que nous avons fait là, est également impossible. Ce qui veut dire qu'il n'est pas possible qu'il existe un t appartenant à 0 plus l'infini, tel que t de t soit supérieur à 28. On peut dire, il n'existe pas de t appartenant à 0 point virgule plus l'infini, tel que t de t soit supérieur à 28. Autrement dit, il n'y a pas un temps donné au bout duquel on atteindra une température supérieure à 28 pour interpréter par rapport au cadre de cet exercice. Donc, on peut dire la pièce ne pourra, pour répondre à la question, ne pourra pas dépasser 28 degrés Celsius selon ce modèle. Voilà. Et donc voilà pour le petit cadre de la partie A de l'exercice 3 du bac mathématiques métropole 2026 jour 1.